Paper Mario est une licence de jeu vidéo dans un monde de papier, avec des personnages papier, avec un aspect RPG à la fois classique, plateforme, et d'autres jeux vidéo qui soient pas comme les autres. Avec Paper Mario 64 qui fut un petit chef-d'œuvre pour de la Nintendo 64, la licence de jeu Paper Mario a fut quand même des belles chefs-d'œuvre de la licence, ainsi d'en faire un troisième opus qui pas aussi meilleur que Paper Mario la porte millénaire, mais reste quand même excellent avec son niveau d'innovation et sa créativité. Jusqu'à ce que Stick Star soit sorti et que maintenant Paper Mario n'est plus le chef-d'œuvre qu'il était avant. Bon, après, Color Splash s'est rattrapé avec les qualités, mais bon, voilà, ça n'a pas arrangé d'être meilleur qu'avant, mais bon, il était très bon Color Splash. Origami King qui allait reprendre le même aspect que Stick Star, mais que j'ai pas vu les avis parce que les avis sur internet sont toxiques. Non, c'est même pas la peine de dire ce qu'ils ont pensé du jeu, et je veux rien savoir. Le jeu, après que j'ai vu le deuxième trailer, m'a l'air beaucoup plus intéressant que j'aurais jamais pensé. Le scénario a l'air d'être intéressant, les personnages ont l'air d'être sympas, le jeu d'être un peu plus créatif que celui de Color Splash, et surtout beaucoup plus créatif que celui de Stick Star. Par contre, les boss, franchement, ils sont même pas foulés du tout. Je veux dire, une boîte à crayons? Sérieusement? Sérieusement? Mais c'est tout. À part ça, le jeu a l'air d'être génial. Bon, pas un chef-d'œuvre, mais bon, voilà. J'aimerais quand même vous nuancer. Est-ce que ça valait vraiment le coup de se plaindre de Paper Mario parce que le fait qu'il ne reprend même pas la porte millénaire? Bon, après, je dis pas non plus que tous ceux qui n'aiment pas Stick Star sont toxiques, bien évidemment. Même un de mes amis type Lucas n'a pas aimé Stick Star, mais bon, je ne peux pas leur vouloir, il a quand même le droit de ne pas aimer un jeu vidéo. Mais j'aimerais quand même vous nuancer quelques points sur la licence Paper Mario. Le fait qu'avant c'était meilleur avec la porte millénaire, avec les RPG classiques, alors que dans Stick Star, le jeu n'était même pas assez créatif et que le fait que l'aspect RPG est mauvaise. Mais encore une fois, il y a quand même beaucoup de choses que j'aimerais vous nuancer. Alors, certes, je veux bien comprendre que le fait que la porte millénaire est un chef-d'œuvre de la licence Paper Mario, ou bien je veux bien voir même comprendre que c'est le meilleur des Mario. Mais voilà, dire que c'est le meilleur jeu des jeux RPG, voilà, quoi, je suis pas vraiment trop d'accord. Mais bon, j'en ai reçu un commentaire sur le fait qu'il n'était pas d'accord sur mon avis. Et il est vrai que j'ai quand même raconté un peu n'importe quoi sur la porte millénaire parce que j'ai pas vraiment joué à ce jeu. D'ailleurs, oui, je vais le jouer, mais un jour ou l'autre. Mais bon, voilà, je reconnais des qualités dans ce jeu. Les personnages étaient vraiment attachants, les boss étaient vraiment palpitants, et bien entendu, les niveaux avec Bowser est franchement rigolo. Après, bon, je peux pas tout le dire parce que, encore une fois, j'ai pas vraiment joué à la porte millénaire, mais je vais le jouer un jour ou l'autre. D'ailleurs, ce sera peut-être le moment idéal pour faire une petite découverte. Mais bon, ce que j'essaie de dire, c'est que ça peut arriver. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que la porte millénaire était meilleure, mais ça ne veut pas dire que tous les nouveaux Paper Mario sont ajoutés. Par exemple, Super Paper Mario qui avait la meilleure façon d'innover la licence, et Color Splash, malgré ses défauts évidents, était quand même un très bon Paper Mario. Même en ayant vu les deux trailers de Paper Mario The Origami King, je suis toujours certain que le fait que ce sera le meilleur jeu style Stick Star. Oui, je veux bien comprendre que le fait qu'avant c'était meilleur, mais honnêtement, je suis pas d'accord que le fait qu'avant c'était bon. Paper Mario reste quand même une bonne licence. Bon, après, pour ce qui est le cas de Stick Star, on raconte que Paper Mario Stick Star a fait des déçus à beaucoup de fans de Paper Mario. Ce qui est complètement faux quand on y pense. Bon, d'accord, sur le coup, je vous mens quand même parce qu'il est vrai que Stick Star a fait quand même beaucoup de déçus et que même ceux qui ont beaucoup aimé Super Paper Mario, alors qu'ils n'ont même pas repris la porte millénaire, n'ont pas aimé Stick Star pour bien d'autres choses. Mais tout de même un truc que vous avez oublié. The Kelly 78? Vous retenez ce qui vous arrange. Ce que vous avez envie de retenir. Bah ouais, quoi, je vous rappelle quand même qu'Internet, quand ils détestent un jeu vidéo, ils préfèrent s'arranger de voir les côtés négatifs quand ça les arrange de voir qu'un jeu soit détesté. Stick Star a été certes beaucoup déçu, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de fans qui ont aimé le jeu. Non, je déconne absolument pas. Par exemple, Corbetto a beaucoup aimé Stick Star. Mais disons que c'est pas la première fois qu'un jeu soit détesté ou aimé par les fans. N'importe quelle pop culture, ça s'est arrivé. Par exemple,
Star Wars épisode 1 que les fans ont beaucoup détesté, mais que pourtant le film était beaucoup défendu. Idem pour Dragon Ball GT. Mais bon, voilà, moi personnellement, Dragon Ball GT ne m'a pas vraiment gêné, contrairement à les 3 dernières saisons de Sailor Moon. Paper Mario Sticker Star est exactement le même cas. C'est un jeu vidéo à la fois aimé, mais à la fois déçu par pas mal de fans. Mais je peux dire malheureusement que ceux qui détestent Sticker Star ont eu tort. Parce que leur façon de dire que Sticker Star fait partie des pires de Mario, ou bien encore derrière sur ce jeu, sont ridicules. Après, bon, vous n'aimez pas Sticker Star, c'est pas du tout un problème, mais bon, voilà, faire ce genre de réaction, ça devient vraiment grave. Mais dans mon opinion, après en ayant revisité Sticker Star, dans mon opinion, en refaisant mon avis, Sticker Star n'est pas un jeu horrible. C'est pas un mauvais jeu du tout. C'est juste une déception. C'est un bon Paper Mario parce que le fait qu'il reprend le même esprit que dans un Paper Mario. Ensuite, j'aime beaucoup l'aventure. Les musiques sont franchement géniales. Et puis même le gameplay RPG n'est pas si mauvais que ça. Certes, c'est pas meilleur que comparé à les RPG classiques que la Porte Millénaire ou bien Super Paper Mario, mais les gameplays sont corrects. Après, le jeu a en effet beaucoup de défauts que j'aurais jamais imaginé. Par exemple, premièrement, le jeu est moins créatif comparé à tous les autres Paper Mario. Le scénario n'est pas aussi fascinant que comparé aux 3 derniers opus. Je veux dire, sérieusement, au moins Super Star Saga ou bien encore Paper Mario 64, ils étaient certes enfantins, mais au moins ils avaient un scénario avec beaucoup d'ambition et plein de suspense beaucoup plus intéressant. Même si vous aurez voulu que Sticker Star ait repris le même équivalent que la Porte Millénaire, pour le gameplay, bien évidemment, ça n'arrangerait rien. Parce que qu'un jeu vidéo reprend le même aspect d'un bon aspect RPG, ça n'arrange pas la qualité du jeu vidéo. Surtout que le jeu n'est pas assez foulé en termes de créativité et que le scénario soit peu intéressant. Par exemple, Paper Jam Bros, c'était un jeu vidéo qui, malgré le fait qu'il reprend un bon aspect d'un jeu RPG, reste quand même déception parce que le fait que le jeu ne s'est pas assez foulé en termes de créativité et que surtout que le scénario est vraiment peu intéressant pour un Mario Luigi. Même Super Star Saga est beaucoup plus intéressant que ça. Et la véritable raison pourquoi je préfère Origami King et Color Splash, c'est parce que le fait que contrairement à Sticker Star, il y a beaucoup plus de matière. Par exemple, le jeu a des intrigues. Du coup, dans toute l'aventure de Paper Mario, tu te fais poser des questions du par-ci et du par-là, de comment est-ce que ça s'est arrivé, et surtout comment tout est arrivé. Je dirais même plus, Color Splash, c'est comme une sorte de sauce rajoutée. Ben, peut-être que le fait que ça n'arrange pas tout le monde, mais voilà, le jeu a fait quand même beaucoup moins déçu que celui de Sticker Star. Avec le fait que le jeu avait quand même que les graphiquement c'est super joli, que le fait que le jeu a un gameplay un peu plus sympa, que les mini-jeux du pierre feuille papier ciseaux sont sympas et que même le jeu est vraiment rigolo. Tu as même des moments rigolos surtout avec les Toads dans le train. Que même en termes de créativité, tu sens la présence des nouveaux lieux auxquels tu n'avais jamais vu. Là où dans le cas de Sticker Star, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est juste un jeu vidéo avec un scénario bon mais rien de plus. Avec un lieu où tu as plus l'impression de revoir dans un Mario Bros. Voilà mon véritable problème de Sticker Star. C'est pas le gameplay RPG qui cause problème. C'est surtout que le fait que le jeu ne s'est pas foulé et que le fait que le scénario soit pas intéressant. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas repris le même aspect d'un Porte Millénaire ou bien qu'ils n'ont pas essayé d'innover autre chose. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'avoir hype du prochain Paper Mario. Et puis, ça s'est arrivé exactement la même chose envers tous les jeux vidéo qui ont changé l'aspect gameplay, mais qui pourtant, ça ne m'a pas empêché d'aimer les jeux vidéo. Comme par exemple Sonic Lost World, Pokémon Soleil et Lune, Zelda Breath of the Wild, Super Mario 3D World, et y compris Zelda Spirit Tracks qui fait partie de mes Zelda préférés. Je dirais même plus, c'est même un miracle qu'on ait un 6ème Paper Mario. On devrait se contenter de ce qu'on a, que ce soit avec ou sans le gameplay de la Porte Millénaire, c'est quand même le plus important que Nintendo nous ait pensé à nous. Vous voulez que la licence s'innove? Vous plaignez. Vous voulez pas qu'elle s'innove pas? Vous plaignez quand même. Non mais c'est quoi votre problème, vous tous? Vous plaignez de Super Paper Mario parce que le fait qu'il ne reprend même pas la Porte Millénaire, et en plus de ça, vous plaignez même de Pokémon Bouclier parce qu'il reprend tout le temps le même gameplay de Pokémon. Non mais, qu'est-ce que vous voulez?
C'est ça ce qui m'énerve à propos des fans. Il y a des choses qu'ils veulent que la licence fasse et qu'ils veulent pas que les licences fassent. Non mais vous voulez qu'une licence innove, bah elle s'innove. Vous voulez, mais après vous vous plaignez quand même. Non mais franchement c'est n'importe quoi quand même. Mais étant dit, ça m'a fait révéler quelque chose de la part de la licence Paper Mario. C'est pas fait pour tout le monde. Oui, Paper Mario n'est pas fait pour tout le monde. C'est une évidence. Ça se voit que le fait que leur jeu ne peut, enfin, que le fait que ce n'est pas fait pour tout le monde, que ce soit pour Sticker Star ou pour Super Paper Mario, c'est une évidence. C'est pas fait pour tout le monde. Parce que oui, les fans de RPG classique qui s'attendaient que Sticker Star ou bien que Super Paper Mario se reprennent le même aspect que la porte millénaire, ce qui n'est même pas le cas. Mais c'est là où ça nous révèle quelque chose. La porte millénaire a été fait à ceux qui aiment les RPG classiques. Super Paper Mario a été fait à ceux qui aiment les Mario Bros classiques. Et bien entendu, Paper Mario Sticker Star a été fait à ceux qui aiment les jeux vidéo qui soient pas comme les autres. Étant dit, original. Bien sûr, encore une fois, je veux bien comprendre que Sticker Star a beaucoup de défauts, mais bon, voilà. Ce qui étant dit qu'aujourd'hui, Paper Mario est une licence qui n'est pas faite pour tout le monde, mais en sorte de 3 catégories, et que, dans mon opinion, Paper Mario n'a jamais été devenu nul. Ce qui devenu fait qu'il n'a jamais fait de mauvais jeux. Oui, je sais, Sticker Star, mais bon, moi, Sticker Star, je vois pas comme un mauvais jeu, mais plutôt comme une déception. Parce que, ouais, encore une fois, il aurait pu faire mieux. Mais malheureusement, Internet, eux, n'ont pas compris du tout. Ils vont en opposition vers Nintendo à ce qu'ils forcent à ce qu'ils soient comme la porte millénaire, à ce qu'ils refassent tout le temps la même chose que la porte millénaire. En d'autres termes, les fans de Paper Mario poussent à ce que Paper Mario refaire dans une bulle nostalgique et à ce qu'il n'y s'évolue jamais. Mais malheureusement... Encore une fois, je veux bien croire que Sticker Star a été quand même une déception, mais celle d'Internet, c'est encore pire. Parce que je vous rappelle quand même que maintenant, aujourd'hui, les fans, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir d'harceler Nintendo parce que le fait qu'ils ne reprennent pas le même gameplay, ou voire même de créer des scandalismes totalement ridicules, du genre « Oh, mais ce jeu, il est trop facile !» Mais malheureusement, Paper Mario n'est pas le seul à subir ce sort par les fanboys névrosés. Parce que je vous rappelle que les licences comme Pokémon, Mario, Zelda ou bien encore Metroid se font harceler tout ça pour des trucs de rien du tout. Parce que Otherem c'est nul, parce que le fait que c'est même pas le même Metroid, ou bien encore Luigi Mansion 2, parce que le fait qu'il y a trop de manoirs, ou bien encore Pokémon Bouclier, parce qu'il est trop linéaire, qu'il y a des Pokémon moches, et surtout parce qu'il y a Maudis Madex. Tous les bons jeux que même aujourd'hui ont été malheureusement critiqués, tout ça pour des défauts de rien du tout. Luigi Mansion 2 a trop de manoirs, mais justement ça permettait de renforcer la qualité du jeu. Metroid Otherem est certes pas un jeu parfait, mais il était quand même excellent avec son scénario. Et en plus Pokémon Bouclier, certes ce n'est pas le meilleur des Pokémon, mais il a quand même beaucoup de choses fascinantes concernant sur le scénario, sur les Pokémon, et puis surtout qu'il exploite bien sur le Dynamax, et surtout pour son côté personnage qui avait de bien meilleur développement. Après tous les efforts que Nintendo vous font, vous devez être content. Mais non, parce que tout ça, parce que le fait qu'il soit trop facile, ou bien que ça ressemble même pas à votre jeu préféré. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi je regarde plus les avis des autres, ou bien que je prends même plus l'importance à ceux qui n'aiment pas Pokémon épée et bouclier. Et puis, quel intérêt de prendre compte de ceux qui ont été déçus des jeux vidéo, des jeux récents, s'ils sont tout aussi toxiques? Et même quand il s'agit de vrais mauvais jeux Nintendo, leurs façons d'interagir sont tellement horribles parce qu'ils passent leur temps à leur insulter et à pourrir leur existence en répétant que t'es une grosse merde. Et je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais il arrive parfois que Nintendo nous déçoit tout le temps. Et puis de toute façon, ce sont juste des jeux de merde. C'est pas ma faute, Nintendo, faut que des jeux de merde. On critique ces jeux pour améliorer. Premièrement, je vous rappelle quand même que Nintendo fait tout ce qu'il peut pour vous faire plaisir, en faisant des beaux graphismes, en faisant de bons gameplays, en reprenant tout ce qui faisait charme d'un jeu vidéo. Deuxièmement, il faut savoir ce qu'on veut, si vous voulez un bon jeu ou un mauvais jeu. Et troisièmement, ce que vous faites, surtout que vous avez fait sur Paper Mario, j'appelle pas ça améliorer. J'appelle ça le tuer encore plus. Encore plus que celui de Sticker Star lui-même. Sticker Star n'était juste un jeu vidéo qui essaie de tenter quelque chose, mais pas à la bonne façon. Mais pour le cas des fans, c'est encore pire parce que on les harcèle parce que le fait que c'est juste un mauvais jeu vidéo, mais surtout parce qu'ils n'ont même pas repris le même gameplay que la porte millénaire. Alors que je vous rappelle quand même que même si Sticker Star aurait repris le même gameplay que la porte millénaire, ça n'arrangerait rien parce que je vous rappelle quand même que Paper Gem était une déception.
Et comme si ça ne sait même pas de tuer Paper Mario avec votre réaction à la con, comme le même équivalent d'être obsédé de diamants et perles en harcelant Game Freak pendant 4 ans, vous ne faites que de le tuer, la porte millénaire, encore plus. Parce que je vous rappelle quand même qu'ils ont réussi à me faire détester Diamant et Perle alors qu'il faisait partie de mes jeux préférés de base. Et que pour le cas de la porte millénaire, c'est même encore pire. Vous ne faites pas que d'améliorer Paper Mario, vous ne faites que de le tuer encore plus. Et pour le cas de Nintendo, en disant que Nintendo c'est devenu de la grosse merde et qu'il n'y a que des jokers, vous ne faites pas que d'améliorer Nintendo, vous ne faites que de le détruire encore plus. Parce que votre caprice de façon caillou, ou bien encore d'un gamin pourricaté, vous ne faites que de le ruiner encore plus votre communauté. Et en plus vous ne faites que pousser à la raison pourquoi est-ce que Nintendo n'écoute plus les fans. Parce que malheureusement, c'est ça le plus triste. S'ils continuent à faire ce genre de réaction, ça risque de finir comme les Xumpy de Mario Luigi les Frères du Temps, ou bien encore Ganon, ou voire même Elsamina de Pokémon Soleil et Lune, ou voire même Kétis. C'est d'ailleurs pour ça pourquoi j'ai arrêté de regarder les avis sur internet, et surtout pourquoi j'ai pas regardé les avis sur The Origami King. Parce que de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est juste des caprices. C'est pas améliorer la licence Paper Mario, ça ne fait que de le tuer comme je vous l'avais dit. Mais c'est surtout parce que j'en avais marre d'être toujours dégoûté d'un jeu vidéo culte et voire même le plus fascinant des jeux vidéo, comme la porte millénaire, à cause des fans névrosés qui ne lâchent même pas le moindre grappe. Parce que il faut juger un jeu vidéo pour ce qu'il est, pas en faisant tout le temps les comparaisons. C'est ce que j'ai fait avec Stick Star. J'ai jugé de lui-même et il était en effet une déception. Le cas de Color Splash c'est le cas contraire parce que Color Splash est très bon. Et pour The Origami King, vu le scénario, vu les trailers qui ont l'air d'être intéressants, je peux estimer que The Origami King sera le meilleur du style Stick Star. Pas le meilleur des Paper Mario, bien évidemment, la porte millénaire reste quand même meilleure. Mais justement, qu'un jeu soit meilleur ou pas ne veut pas dire que ce The Origami King sera moins intéressant. Ils peuvent être intéressants. Je veux dire, vous imaginez de ça si Super Mario 64 aurait subi le même sort? Ouais, mais Super Mario 64 c'est nul parce qu'il reprend même pas le même aspect d'un Mario Bros classique, Mario Bros World. Oh, ils n'ont même pas repris les items de fleurs, il n'y a même pas de Mario Tanuki. En plus, on fait tout le temps le même niveau juste pour récupérer un étoile à la con. En plus, il y a même une barre d'FPV, c'est nul. En plus, il n'y a même pas de Luigi, donc c'est nul. Je dis pas non plus que je n'ai jamais été déçu d'un jeu vidéo, c'est faux. Il m'est arrivé d'être déçu, comme Pokémon Let's Go Pikachu Evoli, ou bien encore Mario Party à un tour, voire même Yoshi Cookie, même Super Mario Sunshine. Pourtant, moi, je n'essaie pas de les insulter, Nintendo. J'essaie de comprendre pourquoi ils ont voulu faire ces jeux, mais voilà quoi. Pokémon Let's Go était mauvais parce que le fait qu'il y avait trop de fanservice et qui ruinait le jeu vidéo. C'est surtout à cause de la communauté, parce qu'à force de dire c'était mieux avant la première génération, ou bien encore Mario Sunshine parce que Nintendo s'est un peu trop précipité parce qu'ils ont attrapé la grosse tête du succès de Super Mario 64, ou bien encore voire même un de Switch qui essaie de faire comme du WarioWare sauf que c'est en niant. Mais bon voilà, en même temps j'essaie de me montrer positif, mais souvent je peux me montrer honnête. Surtout que la fois lorsque j'étais déçu du trailer de Let's Go Pikachu Evoli, j'ai pris mon temps pour me calmer, j'ai pris mon temps, surtout, j'ai essayé de me dire que peut-être que le jeu aurait des trucs intéressants. Le jeu est sorti, il y avait des trucs sympas, mais il y avait quand même surtout beaucoup plus de trucs décevants. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi, Let's Go Pikachu Evoli est un très mauvais exemple d'un jeu Pokémon. Vraiment encore plus que Pokémon Rouge et Bleu de base. Et que c'est pour ça d'ailleurs que je veux pas que le remake de Diamant et Perle ne soit pas comme celui de Let's Go Pikachu Evoli, un jeu vidéo avec trop de fanservice, juste pour faire calmer les fans qui tout ce qui les intéresse, c'est d'inciter à la haine. Le but dans cette vidéo n'est pas de vous refaire aimer Stick Star, ni même d'avoir hype de The Origami King, mais juste d'arrêter d'inciter à la haine, tout ça, parce que le fait qu'ils n'ont pas repris le même aspect que la porte millénaire. Je veux bien comprendre que l'on soit déçu, que vous n'aimez ou pas le jeu, n'a aucune importance, mais votre façon de réagir est toxique pour Paper Mario, voire même encore plus toxique que Stick Star lui-même. C'est même encore pire que Déception, quoi. Faut pas oublier non plus que ces jeux vidéo ne sont pas à vous à la base, parce que ces jeux, avant d'être distribués dans les magasins, c'était aux artistes. Il faut accepter que Paper Mario ne sera pas comme avant, et ça va accepter que les choses changent. C'est comme ça et on n'y peut rien. Je suis vraiment bien content que j'ai pu lire mes commentaires de ma communauté, parce que
Même quand ils ont repris le même aspect que Sticker Star, les gens ils sont hype du prochain Paper Mario. Et puis je dirais même plus, même Color Splash, même ceux qui n'ont pas aimé Sticker Star, ils ont trouvé que le Color Splash était vraiment sympa. Certes, ils n'ont pas dit que c'est le même niveau que la porte millénaire, mais ils ont trouvé que Color Splash était un bon jeu. Mais malheureusement, Internet, eux, qui disent que ce jeu a été complètement déçu et que ce n'est pas le genre de licence à être apprécié. Surtout que les modernes disent que Color Splash a été détesté. Encore une fois. Non, vous retenez ce qui vous arrange. C'est uniquement ce qui vous arrange. Après, c'est sûr que V-Origami King ne sera pas complètement apprécié par beaucoup de fans de de soi-disant fans de Paper Mario. Enfin bon, je dis soi-disant parce que voilà, et de tout ce qu'ils préfèrent, c'est les RPG classiques. Mais heureusement, comme les fans de Color Splash, y compris moi, V-Origami King sera quand même bien aimé par les fans. Peut-être pas du même niveau que la porte millénaire, mais reste quand même un jeu très attaché par les fans. Contrairement à ce que c'était le cas de Sticker Star, bien évidemment. Disons que V-Origami King ce sera du même équivalent que Star Wars épisode 3, ou bien encore, je ne sais pas si je peux dire, des Sonic 3D, bien évidemment. Moi, c'est sûr, V-Origami King sera sûrement un des jeux que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, et que c'est sûr que... En tout cas, c'est sûr que ce jeu m'a fait beaucoup plus de hype, contrairement à Pokémon Let's Go. Parce que justement, Let's Go Pikachu Evoli est une pure fanservice. Parce que le fait que malheureusement, la seule grosse bêtise de Game Freak, c'était parce que le fait qu'ils ont trop écouté les fans de Pokémon c'était mieux avant, et que du coup ils ont voulu faire un vrai mauvais jeu Pokémon. Ouais. Et c'est vraiment même le seul mauvais jeu Pokémon. À cause des fans d'obsédés de la première génération. De ceux qui préfèrent enfermer dans une bulle nostalgique que d'accepter les nouvelles générations. Mais justement, je ne veux pas que les licences Nintendo ainsi que Paper Mario deviennent comme Let's Go Pikachu Evoli, un jeu vidéo qui préfère refuser l'innovation, les nouveaux gameplays et ainsi que la créativité, et que dans le seul but, refaire exactement la même chose, ce que les fans voulaient. C'est-à-dire vraiment que ça peut vraiment tuer la licence en lui-même. Et que là, oui, on peut dire que les jeux vidéo c'était mieux avant. À cause des fans. Parce que moi aussi j'aimerais bien y croire que la porte millénaire soit le meilleur des Mario. Ils peuvent être intéressants pour le scénario, pour les personnages attachants, pour les boss, pour le niveau créativité. J'aimerais bien y jouer à la porte millénaire un jour ou l'autre. Mais voilà, je veux pas que les fans se mettent du genre « Oh bah j'ai joué à Sticker Star mais du coup la porte millénaire est bien et donc Sticker Star c'est la merde. » Non. Je veux bien croire que la porte millénaire c'est le jeu le plus fascinant dans la licence Paper Mario, mais je veux pas me mettre à dire que Sticker Star c'est de la merde. Au contraire, Sticker Star il est bien, mais pas de la même façon à tous les autres Paper Mario. Essayez de juger V-Origami King en lui-même. Pas pour son aspect RPG, mais pour son aspect lui-même. Pour l'histoire, pour les personnages, pour les mini-jeux, mais bien pour beaucoup plus autre chose. Essayez d'être positif pour V-Origami King. Mais bon voilà, après comme je vous l'avais dit, il y aura des déçus et voilà. Et puis de toute façon, même si ma vidéo aurait été atteint 1 million de vues, des centaines, des 100 milliers, ça va pas les convaincre parce que je vous rappelle quand même que les fans toxiques ne veulent pas entendre la morale des autres. Ouais. Mais enfin, au moins l'avantage c'est que quand il y a un qui décide qu'ils veulent pas acheter, ça fera une de plus pour moi.